vous tenir au courant sur ça. Alors, on va ouvrir en prière. On a beaucoup de choses à aller voir ce matin. Seigneur, on te remercie encore, Seigneur, pour ta présence ici ce matin parmi nous. Merci parce qu'on peut se réunir ensemble, Seigneur, et écouter ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous révèle, Seigneur, cette parole que tu as pour nous ce matin. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine passée, on a parlé sur que nous avons des choses à faire et le passage thème. Regardez ce matin, je m'en vais sur la suite de la semaine passée. Ça ressemble vraiment à ça. Donc, on va tout de suite tourner où est-ce qu'on était. La semaine passée, on a vu Jacques 4,7. Puis, pour ceux-là qui se souviennent de Jacques 4,7, on parle souvent sur la deuxième partie du verset, mais je vais retourner quand même sur rapidement ce qu'on a couvert la semaine dernière et le début du passage de Jacques 4,7 qui nous dit, bon, on a vu, on va lire au complet, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bon, passage assez connu. Là, on a vu que résister à Dieu, c'était équivalent à... Excusez. Se soumettre à Dieu, c'était équivalent à se soumettre à sa parole. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est se soumettre à la parole de Dieu pour pouvoir faire la partie numéro 2, qui était de résister au diable. Ça, on a vu. Et on a mis l'emphase que dans le passage, Dieu, il est comme sous-entendu. Ce n'est pas Dieu qui doit le faire, cette chose-là. C'est nous qui doivent se soumettre à sa parole et c'est nous qui doivent résister l'ennemi. Donc, on a quelque chose à faire là-dedans. Ça veut dire que c'est notre responsabilité. Et c'est un petit peu l'emphase qu'on a faite la semaine dernière. Notre responsabilité. Et ce matin, on va continuer avec la partie 2. Donc, le résister le diable et il va fuir loin de nous. Et pour nous aider à comprendre ça, parce que c'est des versets qu'on entend souvent, puis on dit « Ouais, je résiste », puis il est supposé de fuir. Mais il n'est pas supposé. Il doit fuir. OK? Et c'est en bâtissant sur des passages de l'Écriture que notre foi va venir plus solide sur l'intégrité de ce passage-là et du principe qu'on a autorité sur l'ennemi. Et le monde dit « Oh, ouais, je sais, j'ai autorité, mais ça marche-tu vraiment? C'est-tu pour aujourd'hui, tout le temps? » Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Bon. Puis j'entends aussi souvent les gens disent « Ouais, mais je sais que ça dit ça, puis je sais que Jésus, lui, il a autorité, mais moi, tu sais, je suis tout petit en réalité. J'ai peut-être pas autant d'autorité qu'une personne. » Et il faut qu'on démélange plusieurs choses ce matin qui sont des versets vraiment de base qu'on va remettre dans nos cœurs et qui va nous aider à saisir pour pouvoir le mettre en application, mais d'une manière sans équivoque. Et c'est le but de ce matin. J'espère que vous allez mettre votre foi pour comprendre plus ce qu'on a déjà reçu à l'intérieur de nous autres. On connaît la plupart de ces passages-là, mais on va les revoir. Donc, l'importance de comprendre notre autorité, OK? Puis la manière qu'on doit regarder l'ennemi en tant que tel. Puis j'aime pas ça faire l'emphase sur... Parce qu'il y en a qui parlent tout le temps, ils prêchent sur le diable fait ci, le diable fait ça. C'est pas ça que je veux faire, mais quand même, on va en parler parce qu'il interfère. OK? Tant qu'il ne sera pas parti d'ici, il est là pour interférer, mais pas tout le monde. Et c'est ce qu'on va voir. Et il faut qu'on le regarde de la perspective qu'il est déjà vaincu. Pas sera vaincu. Il est vaincu. Le livre qu'on lit les mercredis soirs, groupe B, c'est l'Église triomphante. Puis je ne sais pas dans quel chapitre vous êtes rendu, je vais vous envoyer le courriel demain, mais tu sais, c'est sans équivoque quand vous êtes rendu déjà à moitié du livre que l'Église ne sera triomphante. Elle est déjà triomphante. C'est un fait accompli. Et ça, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut qu'on le saisisse. Et quand l'ennemi vient contre nous, il faut qu'on le voit d'une manière que, hey, wow, il est défait, j'ai autorité sur lui. Et si on le voit comme ça, on le voit selon ce que la parole nous dit de nous autres en Christ, nous soumettons donc sous sa parole, et là, on peut le résister, et ça doit fuir. OK? Bon, on va aller voir plein de passages pour ça. On va commencer dans Colossiens 2,15, parce que pensez-vous que
Jésus, quand il est venu ici sur la terre, il a réussi sa mission. Oui. Et sa mission, c'était quoi? Détruire les œuvres de l'ennemi, toutes ces choses-là, toutes les réponses sont bonnes. Et on va aller voir quelques passages. Mais je le mets dans mon super français sophistiqué. S'il l'a fait, ça veut dire que c'est au passé. Tu sais, quand il est venu, c'est au passé. Donc, si c'est au passé, c'est déjà accompli. Right? Donc, ce qu'on va aller voir, on va regarder des faits qui sont accomplis pour nous aujourd'hui, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui sont en Christ. OK? On va parler pour les chrétiens ce matin, ceux-là qui sont en Christ. Bon. Premier passage, Colossiens 2,15. Et là, il nous dit clairement, il parle de Jésus, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Dans la Bible sommaire, ça dit « là », donc à la croix, v'là 2000 ans, « il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Donc, à la croix, ça s'est fait là 2000 ans. Il a défait, dépouillé l'ennemi, les puissances. Et quand on regarde un petit peu plus loin, on va aller lire 1 Jean 3,8, il est venu spécifiquement pour ça. C'est vraiment ça, en partie, mais c'est parce qu'on parle sur l'autorité, mais c'est une des choses principales qu'il est venu faire. 1 Jean 3,8 nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commandement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et il l'a fait. OK? Et la semaine passée, on avait lu que la description de tâche du diable, c'était de détruire. Donc, on va aller relire Jean 10,10, mais que Jésus, c'est à l'inverse. Donc, il y avait deux rôles complètement opposés. Donc, Jean 10,10, on va se le remémorer. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et là, on lit ça et on dit « Ouais, c'est super. C'est probablement pour un chrétien super mature qui... » Non, c'est pour tout le monde qui vont saisir que ça existe, ça, pour nous. Et Paul, dans ses épîtres, il va enseigner sur ça, qui nous sommes en Christ. Donc, en Christ, nous sommes ci, nous sommes ça, puis nous sommes... Puis là, même dans Éphésiens, il va prier 2 fois. Dans Colossiens, il va prier 1 fois pour qu'ils comprennent, que Dieu illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils saisissent cette chose-là. Donc, on va aller lire juste une prière que Paul a faite dans Éphésiens 1 pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé quand que Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il nous a légué comme héritage. Et on s'en va dans Éphésiens 1. Je vais essayer de ne pas le lire trop vite, là. En français, dans la Louis II, pour saisissez les mots, parce que c'est quand même une prière assez... il y a quand même beaucoup de stock là-dedans, si vous la faites pour vous-même. Je vous la suggère, je l'ai déjà prêté souvent dans les études bibliques des mercredis soirs, les prières que Paul a faites pour l'Église. Il y en a dans Éphésiens, il y en a plusieurs là, il y en a dans Colossiens, il y en a dans Philippiens. Il y en a partout que Paul priait, et c'est bon de les prendre pour nous autres, mais de dire « je » à la place. Je prie pour que Dieu illumine mes yeux, les yeux de mon cœur. Et ça va faire effet parce que quand on fait les prières de la Bible, bien, ça a beaucoup d'efficacité. J'ai un petit conseil comme ça. Allons voir Éphésiens 1 et commençons au chapitre 15. Paul il dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, ce n'est pas ceux-là qui sont morts, là. C'est nous autres. C'est nous autres, les saints, OK?
Verset 19. « Et quel est envers nous qui croyons, donc il parle là des chrétiens, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, j'aime bien les traductions qui disent, comme en anglais, qui disent far above. Vous savez, une Bible en anglais, n'importe quelle, ça dit far, donc bien au-dessus. OK? Pas juste, il est assis au-dessus, mais bien au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Peu importe c'est qui, c'est quoi, c'est ça. Siècle présent. Et verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et il y a beaucoup de choses là-dedans. On va mettre l'emphase sur toute autorité a été donnée à Jésus. Okay? Et il est assis bien au-dessus de toute puissance, principauté. Et il dit qu'il a tout mis sous ses pieds. À qui? Il a donné pour à l'Église qui est son corps. C'est qui ça nous a? C'est nous, son corps. Nous sommes son corps. Nous sommes l'épouse de Christ. On le sait, mais est-ce qu'on réalise qu'on est son corps? On est avec quoi il va travailler ici sur la terre. Lui, il est au ciel. On est d'accord avec ça. Okay? Mais nous, nous sommes sur la terre. Mais positionnellement, légalement parlant, on est assis à la même place que lui. Parce que tu ne peux pas être assis à deux places en même temps. Bien, tu vas prendre trop de place. Mais tu ne peux pas t'étirer aussi loin que ça ne marche pas. Fait que, on est assis avec lui. Donc, légalement parlant, on a la même autorité qu'il a. Parce qu'il nous l'a délégué. Et c'est ce qu'on va voir. Et là, c'est là que le bas blesse un peu parce que les gens, ils voient, des fois, on le regarde et on se dit, est-ce que c'est vraiment à moi ça? Suis-je vraiment moi qui est si petit? Je suis la petite orteil dans le corps de Christ. Est-ce que j'ai autorité sur le diable? Oui! N'importe quelle personne qui reçoit Jésus, qui est né de nouveau, fait partie du corps de Christ. Donc, Satan est sous les pieds du corps de Christ. Donc, il est sous nos pieds. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec cette révélation-là? On va-tu juste dire non, non, puis avoir la fausse humilité de dire non, bien, c'est Jésus qui a l'autorité. Il nous la donne. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, on avait parlé la semaine passée que le bon combat, c'est de croire que ce que Dieu dit est vrai. OK? Que nous sommes, présentement, là, ce qu'on regarde, c'est que nous sommes les vainqueurs, pas les vaincus. Puis des gens, il y en a qui vont dire restons soumis à la parole qu'on a dit. Si la Bible dit à plusieurs reprises, dans plusieurs versets, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on se voit comme ça. C'est le but de ça ce matin, c'est si l'ennemi vient contre nous, il faut qu'on le voie comme quelqu'un qui est déjà défait, qui est en dessous de nos pieds. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on agisse avec lui. Même s'il est persévérant, puis il va venir souvent, nous autres, il va aussi falloir être persévérants, mais le regarder comme il est défait. En tant qu'enfant de Dieu. Bon, on va aller voir quelque chose dans Romains 8 et au verset 37. Romains 8, et là, Paul, il explique beaucoup de choses, et c'est pour ça que les épîtres sont tellement importants quand on veut savoir vraiment, là, si vous voulez faire une étude, là, puis lire là, tout, puis on en avait passé des pamphlets sur la FCM, tous les versets qui disent « Qui nous sommes en Christ », qu'est-ce qu'il a fait pour nous, toutes ces choses-là, là, c'est dans les Épîtres qu'on va voir ça, donc de Romains jusqu'à la fin, là, c'est dans les Épîtres. Dans les Évangiles, on va comprendre certaines choses, mais les Épîtres nous expliquent en plus qui nous sommes vraiment à cause que Jésus est venu là 2000 ans. Bon, Romains 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre
Seigneur. C'est assez clair, hein? Tu sais, il me semble que si on le prend à la lettre, là, puis on décide de commencer à méditer sur ça, wow, on va changer de la manière, la perspective, que s'il arrive quelque chose contre nous autres, wow, attention, là, je suis plus que vainqueur déjà. Et plus que vainqueur. Pas juste, comme on a dit tantôt, bien au-dessus de, pas juste, on va y arriver à peu près juste par une narine au-dessus de l'autre. Non, plus que vainqueur. C'est ce que ça nous dit. Et il faut vraiment qu'on comprenne cette autorité-là. Et là, je sais que les gens vont dire, ouais, mais OK, je comprends que le corps a autorité, mais est-ce que j'ai vraiment autorité? Et puis où qu'on a autorité? Et c'est là qu'on va aller voir parce que Jésus nous a dit de faire quelque chose, il nous a donné son autorité. S'il ne nous l'aurait pas donné, ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'il nous dit de faire quelque chose. Et là, on va aller voir la fin des 2 premiers évangiles dans notre Bible. Donc, on va aller voir dans Matthieu, puis on va aller voir dans Marc. Et regardez bien, Jésus est comme très clair. Là, juste avant de partir, il va dire des choses. On va aller voir dans Matthieu 28, donc les derniers versets, c'est au verset 18. Là, il dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. » Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Là, tout le monde sont, « Ouais, amen, Jésus, il a pouvoir sur tout. » Et là, il faudrait qu'on mette en parallèle qu'on vient de voir qu'on fait partie de son corps. On est un. On n'est pas 2. On est un avec lui. OK? Et là, tout de suite, le mot pour, il dit, dans le verset 19, il dit, dans la Louis II, ça veut juste dire « aller ». Mais il dit, à cause de ça, il dit « aller ». Donc, il nous donne son autorité pour aller. Et là, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec nous, parce qu'on est un avec lui. Le Saint-Esprit est en plus en dedans de nous autres. Allons voir ce que Marc dit dans les derniers versets avant que Jésus s'en aille au ciel. On s'en va dans Marc 16 et au verset 15. Jésus dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et la finale, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais c'est qui prêchait la parole? C'est eux. Donc, c'est nous. Puis qui c'est qui travaillait avec pour confirmer ça? C'est lui. Donc, si on fait notre job, lui, il fait sa job. C'est un travail d'équipe. Donc, il nous dit, faites ceci et moi, je vais faire le restant. Donc, comme on avait dit la semaine passée, le diable n'a pas peur de nous autres en tant que tel. Il a peur vraiment du Jésus qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'il a peur qu'on cite la parole, qu'on utilise le nom de Jésus contre lui, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il est déjà vaincu. Et ça, il faut que ça devienne réalité, pas dans le futur. Puis c'est vraiment quelque chose que si il nous donne cette chose-là à faire, si on ne le fait pas, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Et j'entends souvent des gens dire, « Ouais, mais Dieu a permis ça. » Oui, mais si Dieu t'a donné les clés, puis tu ne sais pas des clés, bien, c'est comme un auto. Je veux dire, si je donne les clés de mon auto à quelqu'un, puis je dis, « Va faire les commissions. » Il dit, « Ah, je ne peux pas, parce qu'en réalité, après tout, je suis trop humble pour prendre ces clés-là. » Puis là, je lui demande, « Mais pourquoi tu n'as pas faire tes commissions? » « Ouais, mais j'ai pensé, mais en réalité, je ne suis que... » Non, non, non. Ça ne tient pas, c'est de la fausse humilité, ça ne fonctionne pas. Puis, il y a plein de choses, des fois, qui arrivent dans nos vies, puis qu'on se dit, « Bien, voyons donc, pourquoi
Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, mais il y a des choses que si Dieu nous dit de faire quelque chose et nous ne le faisons pas, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Et là, ça devient, parce que les gens, souvenez-vous, là, même dans les évangiles, là, il avait dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, là, si on décide de ne pas le prendre avec force, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Parce que l'ennemi crée une résistance. Puis les gens ont dit, ouais, mais là, s'il est défait, pourquoi il est encore ici? On va le voir tantôt, ça. OK? Il est encore ici, mais il est défait. Et c'est un hors-la-loi. Il va essayer de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Retournons avant que j'aille là, je me devance. Donc, on a vu dans Jacques 4,7 que c'était nous autres. OK? Jacques 4,7, on va leur lire pour être sûr, là. Soumettez-vous donc, c'est nous, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il n'y a pas d'optionnel là-dedans, c'est comme ça que ça doit être. Ça se peut qu'on ait besoin de tenir ferme et d'avoir la révélation de ça pour le faire. Mais si nous ne le faisons pas, il n'y a personne qui va le faire. On peut aider les gens qui sont autour de nous, qui ne savent pas, ne connaissent pas, qui sont nouveaux. On peut les aider temporairement, mais ça ne sera jamais permanent si la personne ne met pas la parole comme autorité finale dans sa vie. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. Bon. Allons voir quelques passages qui disent la même chose, qu'on est responsable de faire des choses pour que Dieu puisse coopérer. Parce que vous savez, Dieu veut faire plein de choses dans nos vies, mais il a besoin de notre foi, il a besoin de notre coopération, il a besoin de notre obéissance. Ça, c'est un mot, on l'a vu dans l'étude biblique du mercredi, la semaine passée, puis c'était par la foi. On a vu dans Hébreux 11, tous les gens qui ont fait plein de choses, par la foi, ils fit telle chose. Par la foi, ils ont fait telle chose. Et ils ont fait quelque chose. Puis on avait vu qu'Abraham, il a fait quelque chose aussi, puis ça commence au début, quand Abraham, Dieu a dit, sors, et je vais te montrer où est-ce que tu dois aller. Mais on avait dit que s'il n'aurait pas été obéissant à faire ses bagages, puis à sortir de sa maison, il n'aurait jamais été nulle part. Et il ne serait pas dans le livre. Mais il a quand même obéi. Et même s'il ne savait pas où est-ce qu'il s'en allait, là. Vous me suivez? Dieu il a juste dit, sors de la maison de ton père. OK? Bon, il y en a qui disent, ah, il avait 70 ans, donc il était rendu trop vieux, il aurait dû sortir avant, blablabla. C'est pas ça le rapport. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on n'essaye pas d'examiner la chose, puis ça fit-tu dans notre horaire de cette semaine? Après tout, regarde là, comment j'ai de choses à faire dans mon travail, dans ci, dans ça. On obéit. Puis si on attend 1 mois ou 2 mois, je ne vous dis pas si on n'est pas sûr, là, OK? Ça, c'est différent. Quand les gens disent, ouais, je pense, je perçois que je dois faire telle chose. Parce que, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas toutes écrites. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans chaque décision de notre vie. Ce n'est pas marqué, tu devras marier telle personne. Ce n'est pas marqué, ça, là-dedans. Il va falloir que tu le perçoives par le témoin intérieur du Saint-Esprit. Amen? OK, c'est pas marqué. Fait que, tu sais, il faut suivre ce que Dieu nous dit de faire. Mais une fois qu'on est sûr, c'est plus une question de, tu sais, quand quelqu'un vient me voir, là, supposons qu'il vient voir, bon, pasteur, Joël, peu importe comment il décide de m'appeler, il dit, ah, écoute, Dieu m'a dit de faire telle chose. Là, j'ai dit, ouais, continue, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, à moins vraiment que ça contredise la parole de Dieu. Si la parole me dit, la personne me dit, Dieu me dit de faire ça. J'ai dit, bien, écoute, tu sembles être sûr que Dieu t'a dit de faire ça. Bien, écoute donc Dieu. Qui suis-je pour l'obstiner? L'affaire là-dedans qui est trompeur, c'est qu'il y en a des fois qui sont vraiment dans le champ de patates. Qui ont vraiment, parce qu'ils veulent tellement la chose qu'ils ont décidé de faire, ils vont dire, Dieu me dit que. Puis là, mettons que moi, je prie puis je perçois que ce n'est pas la bonne chose. Mais même si Dieu me permettrait d'y dire, écoute, je perçois que c'est peut-être. Ou souvent, ce que je vais répondre, c'est, es-tu sûr de la décision? Quand tu me dis, Dieu m'a dit, c'était quand, c'était quoi? C'est-tu paisible? C'est-tu vraiment. T'as-tu pris 5 minutes pour prier? T'as-tu. Tu sais, puis si la réponse est,
écoute, je suis vraiment pas sûr, ou même que, tu sais, que je suis tellement stressé que j'ai dit, tu peux-tu retarder ta décision pour être sûr que, parce que la parole de Dieu nous dit que la paix soit votre arbitre. Et si vous prenez une décision, puis oui, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais quand c'est Dieu, c'est paisible. Même si ça peut être inconfortable dans le naturel, mais Dieu nous dirige toujours par sa parole, par son Saint-Esprit, par la paix. Donc, si c'est tout croche, puis si vous devez le faire absolument dans 2 minutes, puis si ce n'est pas dans 2 minutes, bien, le monde va exploser. Pas sûr que c'est Dieu. En tout cas, je vous dis des choses comme ça, là, parce que aucune idée, on s'en va quelque part avec ça. Bon, OK. On s'en va voir un passage dans Éphésiens 4 et au verset 27, qui dit ceci, « Et ne donnez pas accès au diable. » Et encore là, je mets l'emphase. Qui qu'il faut qu'il fasse ça? C'est nous autres. Parce qu'on a autorité sur lui. Mais on a aussi une volonté. Et on peut aussi lui laisser accès. Ça, on va aller le voir un petit peu plus loin. On va aller voir un autre passage. 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 8, il nous dit ceci. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Qui le résiste avec une foi ferme? Nous. Et là, ce qui est important à remarquer, parce que là, à date, ça a l'air déprimant. Parce qu'on voit que l'ennemi va essayer de contrecarrer les plans que Dieu a pour nous, ou l'héritage qu'on a reçu, ou sur ce qu'on se tient sur notre foi dans notre vie. Mais ici, regardez bien, il dit, recherchez le diable, il cherche qui il peut, et non qui il veut. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui peut, puis qu'il y en a qui ne peut pas dévorer. Et c'est qui va faire la différence là-dedans? C'est nous autres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, on s'embarque dans les bonnes nouvelles. On s'en va vers la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous autres, on peut décider d'être une personne qui ne peut pas dévorer, même s'il veut. Parce qu'on va le résister. On va prendre notre autorité, puis on va le regarder comme il est, vaincu, comme nous sommes vainqueurs, et on résiste le temps que ça prend, et il doit fuir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on le voie, et c'est dans la constance, toujours faire la même chose, rester accroché sur la parole, et parce qu'il y en a qui vont malheureusement vivre des circonstances qu'on n'a peut-être pas besoin de vivre parce qu'on n'a pas décidé de faire la chose qu'on savait qu'il fallait qu'on fasse. Peut-être pas du beau français, mais je pense que vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que là, les gens disent « Ouais, mais là, tu viens de dire que l'ennemi. » Ouais, bien, souvenez-vous quand que les disciples ont demandé à Jésus de leur demander comment prier. Puis là, il leur a dit « Demandez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous vous souvenez de ça? On se souvient de ça. Et ça veut dire, tu sais, raisonnement super, là, tu sais, c'est pas compliqué, ça veut dire que sa volonté, s'il nous demande de prier ça, là, ça veut dire que sa volonté n'est pas faite sur la terre présentement. Sauf si nous travaillons avec Dieu pour faire sa volonté sur la terre. Ou que Dieu intervienne par la prière, comme nous a demandé de prier, pour que lui puisse intervenir. Parce que si on ne prie pas, ça veut dire qu'au ciel, sa volonté est faite à 100 100 il n'y a personne qui meurt aujourd'hui, il n'y a personne qui est malade, il n'y a personne qui... Parce qu'il n'y a personne qui contredit la parole de Dieu. Parce que l'ennemi n'est pas là. Il ne peut pas aller là-bas. Il est ici sur la terre. Et il ne reste pas grand temps. Mais pendant qu'il est ici, il va essayer de mettre le trouble. Dans les non-croyants, bien entendu, facile pour lui. Mais il va essayer d'attaquer ceux-là qui croient. Ceux-là qui vont pouvoir faire de quoi? Ça veut dire ceux-là qui vont le laisser faire. Et là, je remets l'emphase que c'est nous qui revient la responsabilité de faire ces choses-là.
Et c'est aussi simple que, supposons que je vous dis, OK, à la maison, chez vous, là, il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte. Puis là, vous regardez la personne qui a de l'air vraiment bizarre et weird et vraiment suspect. Puis là, à travers la porte, elle vous parle. Parce qu'on a dit que l'ennemi va essayer de nous raisonner. On se souvient de ce qu'il a dit à Ève la semaine passée. Considère comment. Puis là, la personne va essayer de. L'ennemi va essayer de nous dire, hey, écoute, considère là, que, écoute, là, regarde, pense. Puis là, tu as le choix de dire, comme dans Philippiens nous dit, écoute, il faut que tu penses sur certaines choses, puis il y a des pensées qu'il faut que tu rejettes. OK? Fait que tu n'ouvres pas la porte quand tu sais que ça contredit tout ce que la parole de Dieu, vous me suivez? Mais si vous le laissez rentrer, puis là, il part avec votre télévision, puis plein d'affaires, puis là, vous appelez la police. Là, tu dis, écoute, la police, là, pourquoi vous n'avez rien fait? Si elle a la patience de vous répondre, elle va dire, non, mais c'est qui a la clé, là? C'est ta porte. Pourquoi tu l'as ouverte? Espèce de... Bref, de personne plus simple. Tu sais, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? L'ennemi va s'asseyer, il va revenir. Tu sais, on l'a vu pour Jésus, il dit, il va revenir pour un autre temps, une autre saison, puis il va revenir pour s'asseyer. Donc, supposons que vous avez dans votre maison, puis là, vous décidez, ouais, mais là, cette fois-là, là, je vais aller me coucher, là, puis je vais fermer la porte et je vais la barrer à clé. Mais je vais laisser les fenêtres ouvertes. Puis je vais laisser la porte patio ouverte. De toute façon, écoute, Dieu est en contrôle de tout, de toute façon. Puis la police, c'est elle qui fait tout en réalité. Fait que vous allez vous coucher. Puis le lendemain matin, il n'y a plus de meubles. Vous avez des petits animaux qui grugent dans votre garde-manger, puis vous avez des insectes partout. Puis, bon, l'hiver, il y en a moins, là, mais dans mon coin, il y a des moufettes, il y a plein d'affaires. Fait que bref, vous rentrez, vous faites « Et là, vous appelez la police. Et vous dites « Police, pourquoi as-tu laissé faire ça? » Si elle a la patience pour vous répondre d'une manière tactile, elle va vous dire, non, mais écoute, le grand, là, c'est qui la maison, là? Oui, mais j'ai barré la porte en avant. Mais l'ennemi va chercher un endroit qui peut rentrer ailleurs. Tu sais, c'est pas parce, puis c'est une question qu'on avait soulevée mais, mercredi, c'est pas parce qu'une personne a reçu dans la parole de Dieu la révélation sur telle chose que, mettons, que Dieu veut qu'on ait la guérison. Mais que dans une autre sphère de sa vie, écoute, avoir la paix dans les pensées, non, c'est pas pour toi, ça. Écoute, non, c'est correct d'être tourmenté. Puis là, voyez-vous, il va trouver un endroit, il va essayer de trouver une faille, et si nous, on ne ferme pas toutes les portes, bien, c'est qui est responsable? C'est nous. Bon, la police ne viendrait pas pour ça, elle ne se déplacera même pas. Mais c'est un peu comme la police elle-même. Tu sais, l'autorité, c'est un peu comme la foi. Qu'on se sente avec une foi gigantesque ou qu'on se sente avec une autorité gigantesque, qu'on le sente ou non, elle fonctionne. Et elle nous a déjà été donnée. Et le policier, là, supposons qu'il vient chez vous pour vous aider dans cette patente-là, qui ne fera pas. Tu sais, ce matin-là, là, supposons là, qu'il a mal dormi. Là. Il n'a pas pris son café. Là. Mais qu'il se sente avec autorité ou non, est-ce qu'on lui a donné l'autorité? Ça ne change pas. C'est qui il est. Donc, une journée, vous vous levez, puis il y a quelque chose contre vous, puis vous ne vous sentez pas plus que vainqueur. Mais que vous vous sentez ou non, ça n'a aucun rapport. C'est qui nous sommes. Et c'est comme ça que nous devons méditer la parole de Dieu pour dire, écoute, il y a des choses qui peuvent arriver. Jésus nous l'avait dit. Il va y avoir des tentations. L'ennemi va essayer. C'est un hors-la-loi. Mais vous devez quand même le résister. C'est pour ça que nous devons constamment nous nourrir de la parole et constamment exercer notre foi et notre autorité sur les petites choses. Parce que si on laisse des petites choses, je peux les... Comme on va dire, non. On met notre foi sur toutes les choses. Puis quand on met notre foi sur ces choses-là, bien, on est capable d'en tasser de plus grandes. Puis on devient plus efficace à mettre la parole en pratique. Parce que veut pas, on grandit, c'est une bonne nouvelle. Et plus on grandit dans la connaissance de la parole et plus on grandit dans notre mise en pratique, on devient plus efficace pour utiliser notre autorité qui nous a été donnée. Et ça semble être
niaiseux comme chose, mais deux choses que je vais aller voir dans Osée 4.6, c'est un passage qu'on cite assez souvent. Osée 4.6, il nous dit, regardez les deux choses qu'ils vont mentionner là-dedans. Osée 4.6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc ça peut être la première chose qui arrive dans une vie d'une personne chrétienne qui ne connaît pas, il manque la connaissance. Mais regardez bien la suite du verset, parce que ce n'est pas fini, il continue à parler. Il dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, on peut être dans deux parties. On peut être dans ceux-là que, bon, écoute, on ne savait pas. Puis Dieu, dans sa miséricorde, fiez-vous à moi, il va nous aider. Dieu, souvenons-nous, Dieu est miséricorde et il nous aime. Puis il est toujours sur notre bord. Il est toujours là pour nous aider. Puis là, une fois que tu le sais, OK, il va te laisser commencer à utiliser ton autorité, puis il faut que tu le fasses. Mais il y a l'autre partie, ceux-là qui le savent, mais qui ne font rien. Et la grande solution à ça, c'est l'obéissance. De décider de le mettre en pratique. Parce que ça dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Elle ne fonctionnera pas. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Amen? Et c'est pas... Je m'aperçois que, tu sais, Satan est appelé le Dieu de ce monde. OK? Quand il nous dit, on l'a vu tantôt, qu'il nous dit, priez pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il nous avait dit aussi, je ne me suis plus trop où dans les évangiles, mais que vous devez lier sur la terre des choses, que ce soit lié. Puis dans la Bible, Louis Sommer, ça dit, ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans les cieux, ce que vous autoriserez sur... Vous vous souvenez de ça? Donc, ce qu'on autorise, nous autres, sur la terre, Dieu est obligé de le laisser autoriser. Ça veut dire que si on ne le fait pas, Dieu, des fois, il ne pourra pas le faire. Dans sa miséricorde, il va nous aider tout le temps. Mais en règle générale, il espère, il croit qu'on va prendre sa parole pour du cash, puis on va la mettre en pratique. Puis les gens disent, « Ouais, mais ça va durer combien de temps, ça? » OK, je vais vous apporter dans Apocalypse, chapitre 20, parce que l'ennemi, il est défait, mais il est encore ici sur la terre. Puis jusqu'à ce qu'il n'ait plus le droit d'être sur la terre, même s'il a perdu son autorité, il va encore faire le hors-la-loi et faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Seulement à ceux qui vont le laisser faire. Donc, normalement, c'est les incroyants. Mais pour nous, ce n'est pas comme ça. Et allons voir le verset qui explique, parce que les gens disent, « Ouais, mais ça doit être Dieu. » Non, attends un petit peu. Apocalypse 20, chapitre 20, verset 1, ça nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Donc, ceux-là qui ne croient pas que ça, c'est dans l'Apocalypse. Vous pouvez le lire, c'est intéressant. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, puis en passant, il y en a qui disent, « Ah, écoute, le diable est tellement fort. » Avez-vous remarqué que c'est juste un ange qui va lier le diable? Puis qu'à la fin, ça va dire, quand les gens qui vont le voir à la fin, ils vont dire, « C'est lui, ça, qui faisait tout le trouble. » Souvenez-vous de ça dans l'Apocalypse? On ne lira pas tout ça. Bref, je pense que des fois, on a trop vu le film. Puis on voit le diable comme, c'est ça. Sachant qu'il est ici pour encore un petit bout de temps, OK? Il ne faut pas tomber dans un fossé d'un bord et un fossé de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui vont dire, OK, Satan est ici, fait que si je l'ignore, il va me laisser tranquille. Ce n'est pas en faisant l'autruche qu'on va régler quelque chose. Parce que lui, il va continuer à faire la même chose. Il va vouloir tuer, égorger, détruire, même affaire. Il va vouloir le faire. Mais l'autre fossé, c'est que les gens vont tellement être conscients de « Ah oui, le diable, puis le diable fait ci, le diable fait ça », qu'ils sont rendus, qu'ils pensent juste au diable. Ils fortifient leur foi du « Ah, le diable peut faire ci, le diable fait... » Ils sont complètement... Ils ne pensent plus à ce qu'ils sont, à ce que le diable est réellement. Donc, ils sortent de la parole. Fait il y en a qui nient complètement son existence, ce que l'ennemi veut vraiment qu'on croie. « Ah non, je ne suis pas ici, laissez-moi faire, je ne suis pas là. »
Il est là, il travaille en arrière des gens. Ça nous dit, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais ce qui est en arrière d'eux autres. OK? Fait que c'est pas les personnes qu'on combat, c'est ce qui les influence. Donc, il faut rester dans le milieu du chemin. Puis, l'ennemi, il est vaincu et il va falloir qu'on se nourrisse de ces choses-là, puis qu'on commence à demander à Dieu de nous aider, de trouver les endroits qu'on donne accès, involontairement ou non. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, là, mais on peut peut-être vérifier une fois de temps en temps s'il y a quelque chose que je ferais pour nuire. Dans le sens que, est-ce que mes plans sont tellement dans le chemin que ça nuit au plan de Dieu? Abraham, il l'a fait, lui, le père de la foi. Il a fait ses plans, avec sa femme, là. Puis ils ont fait un plan, et ça a ralenti le plan de Dieu de beaucoup d'années. Et on voit que Dieu n'a pas parlé pendant, genre, je pense que c'est 19 ans ou quelque chose comme ça. Parce qu'il avait fait son plan contre ses plans. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on... Bref. Demandons l'aide à Dieu, on a besoin de son aide. Si on se croit au-dessus de ça, bien, on se berne nous-mêmes. J'ai quasiment terminé. On s'en va dans 1 Jean 4.4. 1 Jean 4, verset 4 nous dit, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est assez clair. Et c'est comme ça, avec tous ces passages-là, puis il y en a plein d'autres, là, c'est juste qu'il faut que je condense ça ce matin, qui vont dire, écoute, ça c'est moi, c'est qui je suis. C'est comme ça que je vais fonctionner. Et le problème qu'on a présentement, un des problèmes, c'est que la plupart des gens, quand ça n'arrive pas instantanément, ils vont dire, ouais, mais d'abord, vu que ça n'a pas fonctionné instantanément, ou ils ne savent pas pourquoi ça a fait ça, cette affaire-là, ils vont dire, ouais, mais Dieu est en contrôle de tout. Puis ça, je l'ai entendu dernièrement, malheureusement, je tournais dans des pages, je regardais quelqu'un qui prêchait, puis il enseignait vraiment, Dieu est en contrôle de tout. Ça veut dire que, écoute, si tu pries, ben écoute, ça se peut. Si tu résistes, ben écoute, ça se peut. Ben tu sais, attends-toi pas à trop, parce qu'en réalité, Dieu est en contrôle de tout. Mais c'est pour expliquer peut-être son expérience, mais c'est pas ça que la parole a dit. Non, mais tu sais, juste ce matin, là, juste les versets qu'on a étudiés brièvement, là, rapidement, là, est-ce que ça nous dit que c'est tout dans ses mains à lui? C'est comme quand je vous rappelle sur votre maison, là, tu sais, là, votre maison, puis vous ne fermez pas la porte. Et Dieu vous a dit de fermer la porte. Mais si on ne ferme pas la porte, lui, il est comme... Donc, je sais que ça semble être simple, mais dans le feu de l'action, et quand il arrive une circonstance, supposons que, tu sais, vraiment, vous avez la circonstance dans la figure, merci, bonsoir, et le lundi matin, il n'y a personne qui chante à côté de vous, il n'y a personne pour dire Alléluia, merci, Dieu est bon, etc. Et là, vous avez la situation qui est contraire à ce que Dieu veut. Est-ce qu'on va rester sur ah oui, Dieu a dit, ou on va tomber de ouais, mais peut-être que Dieu le permet, après tout. Vous savez ce que vous voulez? Et ça, il va falloir qu'on devienne vraiment diligent, constant à dire non. Je ne tombe pas dans le raisonnement, je reste assis sur la parole de Dieu, je reste là-dessus, et c'est comme ça que je vais vaincre l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Ce n'est pas optionnel, parce que si on le voit comme une personne qui est indéfaite, bien, ça ne marchera pas. Il est vaincu. Puis c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Fait que si on ne sert pas de nos clés, bien, c'est nous autres qui allons subir les conséquences de ça. Alors, je vous encourage ce matin, peu importe ce que vous faites face, exerçons notre foi et notre autorité sur les petites choses comme les grandes choses. Et regardons Dieu agir. Dieu travaillait avec eux pour faire les choses. Ce n'est pas nous autres qui allons l'accomplir, mais il faut qu'on initie la première partie. Amen? Amen. On se lève. Merci. Alléluia. On va terminer en prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné ton autorité ici sur la terre, Seigneur.
On te remercie, Seigneur, parce que oui, nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Je te demande de nous aider à réaliser ces vérités-là, qu'on puisse marcher comme toi, tu veux qu'on marche en vainqueur. Et Seigneur, donne-nous la persévérance, Seigneur, de continuer à appliquer ta parole dans toutes les circonstances de notre vie, Seigneur. Je te demande de fortifier ceux-là qui sont fatigués, Seigneur, qui sont tannés, Seigneur, de résister au diable. Je te demande de les aider, Seigneur, de leur donner, Seigneur, de la force pour qu'ils puissent se tenir sur ta parole. Et Seigneur, je te demande de nous montrer s'il y a une porte ou un accès qu'on a laissé ouvert, soit par ignorance ou soit parce qu'on a oublié, Seigneur, ce que tu nous as dit, et de nous le révéler pour qu'on puisse agir et ne pas être des auditeurs oublieux et que toi, tu puisses renforcer ton autorité que tu nous as donnée en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.